Salut la Team Replay, j'espère que ça va, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un live avec Romain où on va parler justement des réseaux sociaux, comment développer son MLM grâce aux réseaux sociaux. Donc là, tout de suite, je vais ajouter Romain directement sur le live. Je vais ajouter, j'attends qu'il arrive. Ah, ça y est, il est là. Hello, ça Salut va? Romain, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, ça va super, ça va très bien. Ouais, je sais pas si on m'entend bien parce que le micro de mon iPhone il commence à être un petit peu fatigué. Ah ouais? T'as fait trop de vidéos, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu vois, ça fait quoi, 2, 3 ans que je l'ai Ouais. et il commence à avoir du mal, niveau batterie, niveau micro. C'est pour Bah, ça que de base, en tout cas, pour l'instant, ça va, je t'entends très bien. Je t'entends très ok, bah bien. si tu m'entends bien, c'est nickel. Moi, je bosse avec un micro de base, mais bon, là, pour le live, ça allait être compliqué de le mettre. Ok, il n'y a aucun souci, y a aucun souci. Comment tu vas? Bah écoute, la forme, je reviens d'un petit séjour à Barcelone. Je vois des petites Ouais, personnes de mes équipes en plus sur le live, ça fait plaisir. bah On ouais, a toujours. eu un gros séminaire, bon, je pense que tu es au courant, Tout pour à fait. notre société MLM. Et bon, c'était hyper enrichissant et on est tous repartis avec des super souvenirs et encore plus d'ambition, j'ai envie de te Bah, dire. c'est super, franchement, c'est très bien, franchement, de faire des séminaires. C'est vrai qu'on le rappelle à chaque fois quand on fait du MLM. C'est vraiment très important d'aller dans les séminaires de ces sociétés pour se booster, pour s'encourager, mais également pour rencontrer des personnes très inspirantes qui vont vous aider à développer votre MLM. Donc franchement, c'est super d'y être allé. Et aussi, ça permet de rencontrer ses équipes, parce que souvent, Ouais, on est chacun chez soi, etc. Donc là, ça permet de rencontrer ses équipes, donc c'est super. Bah, ouais, clairement. bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler de comment développer notre MLM grâce aux réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai un invité voilà, exceptionnel parce que voilà, il fait également du MLM et il s'est bien développé grâce aux réseaux sociaux notamment. Et bah, je vais le laisser se présenter. Je vais laisser présenter Romain. Donc présente-toi, savoir qui tu es, ce que tu fais, depuis quand tu fais du MLM, etc. Ok, d'accord, c'est cool. Bah déjà, merci à toi, Mounir, pour l'invitation. Je suis vraiment De rien, hyper avec heureux d'être plaisir. là. Tu sais, depuis le temps qu'on voulait faire ce petit live ensemble, ça a été Exactement. un petit peu compliqué là. Donc, bah écoutez tout le monde, bienvenue sur ce live. Moi, c'est Romain, donc j'ai 29 ans. Je fais du marketing de réseau depuis 2019. Moi, j'ai rencontré l'activité, enfin, j'ai connu l'existence de cette activité réellement en 2017. C'est un ami à moi qui était dans une société, on peut parler de société, on s'en fout, on peut dire les sociétés. Il était chez ACN, peut-être que ça vous parle. Il avait Ouais. voulu me faire démarrer à l'époque parce qu'il savait que moi, ce genre de choses, en fait, eh bien, c'était totalement pour moi, dans le sens Ah là, on t'entend pas très bien, Romain. Je sais pas s'il y a un problème de micro, je crois. où ma mère essaie de m'appeler. Ah voilà, Ouais, c'est j'ai ma mère qui essaie de m'appeler, du coup, c'est Ah pour ok, ça que je ça a déconné. comprends. Pas de Donc, souci. désolé pour la coupure. Donc, en gros, je Pas de connais le souci. MLM depuis 2017. En gros, j'ai démarré en 2019 parce que c'était le moment propice pour moi. À côté de ça, j'ai lancé quelques petits business en ligne. J'ai fait également de l'immobilier. Donc, on faisait de l'achat-revente avec mon beau-père et c'est quelque chose qu'on projette encore de faire. Et puis, du coup, bah, voilà, moi, en l'espace de 2 ans dans le marketing de réseau, j'ai connu deux sociétés. La première, elle m'a permis, en fait, de faire mes gammes, de comprendre exactement, tu vois, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que c'était exactement et de gagner mes premières commissions. Mais avec le temps, tu vois, j'ai compris que si je voulais vraiment avancer dans cette industrie, je voulais vraiment juste changer de vie, en fait, finalement. Eh bien, je me devais de partir et de me faire former par des personnes qui avaient déjà les résultats que je souhaitais atteindre, tu vois. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on travaille avec des personnes comme Stéphane Paget, qui font du marketing de réseau depuis plus de 25 ans, donc qui sont déjà millionnaires dans l'industrie depuis des années. On est également accompagné par Nicolas Benozé, qui touche du 5K par mois grâce Mm. à son activité dans le MLM. Et moi, je me suis dit, OK, si je veux vraiment avoir ce type de résultat, il faut que je bosse, entre guillemets, avec les meilleurs, tu vois. Non, mais tout à fait. Ça a été la base pour moi, tout simplement. Ben Et ça, du coup, bah, c'est ce que j'aime justement dans le MLM parce que c'est vrai que dans le MLM, on peut vraiment rencontrer des personnes très inspirantes, très performantes et surtout avoir des accompagnements et des coachings gratuitement parce que des fois, ils le font, bah, ça, ils le font pour nous aider, pour nous développer. Mais si on se développe, et ben, eux aussi, ils y gagnent. Et c'est ce que j'aime en tout cas dans cette forme d'entrepreneuriat qu'est le MLM. C'est vraiment de pouvoir s'aider. C'est vraiment le côté solidaire en fait que j'apprécie. Je fais un petit coucou également à Combat qui nous a rejoint et à tous ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, on parle de comment se développer, développer son MLM grâce aux réseaux sociaux. Et justement, bah, d'abord pour introduire un petit peu le thème,
C'est vrai qu'on va un petit peu définir un peu pourquoi il y a une puissance justement des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est puissant notamment dans les réseaux sociaux? Pourquoi on va sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai quelques facteurs clés. Je ne sais pas si toi déjà, t'en as certains. Ouais, j'en ai pas mal, ouais. Alors pourquoi justement on doit se lancer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui est avantageux sur les réseaux sociaux selon toi? D'accord. Et ben en fait, ce qui est vraiment hyper intéressant grâce aux réseaux sociaux, c'est que tout simplement, tu peux reproduire le même schéma que, entre guillemets, les anciens du marketing de réseau ont fait, que ce soit dans les années 80, 90, 2000, mais en l'exportant vraiment sur les réseaux sociaux. Parce que le problème principal des personnes qui démarraient ce business, tu vois, eh bien, c'est que ils n'avaient pas de prospects. C'est-à-dire que, eh bien, à l'époque, on pouvait trouver des prospects un petit peu, tu vois, en allant dans la rue, en allant chez notre boulangère, ce genre de choses, ou en faisant des séminaires d'entrepreneurs, tu vois, qui n'avaient peut-être rien à voir avec le marketing de réseau des fois. Et aujourd'hui, en fait, à l'ère d'Internet, on est en 2022, le monde, il a totalement changé. Je pense qu'on l'entend tous les jours avec ce qui se passe, surtout Mm. depuis 2020. Eh bien, on a vraiment la possibilité de se créer des communautés, de trouver vraiment des prospects. J'ai vraiment envie de te dire à l'infini grâce aux réseaux sociaux. Tu as un téléphone, tu as Internet, tu fais deux, trois actions et finalement, tu es connecté au monde entier et tu peux trouver des personnes qui te ressemblent et qui seraient intéressées à développer ce genre de choses avec toi. Tout à fait. Non, franchement, c'est un très bon exemple, comme tu l'as dit, surtout depuis 2020, on se rend de plus en plus compte avec la pandémie sanitaire qu'on a connue, la crise sanitaire qu'on a connue. Eh bien, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on peut vraiment toucher beaucoup de monde. La force pour moi, en tout cas, des réseaux sociaux, c'est ça, c'est qu'il y a une grande audience. On peut cibler beaucoup de personnes lorsqu'on a justement un thème, un sujet qui intéresse notre cible. Et donc là, vraiment, les toucher grâce à notre contenu. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, la grande audience qu'on peut avoir. La deuxième chose pour moi qui est forte, c'est surtout, bah, même pour les entreprises, hein, même ceux qui font de l'entrepreneuriat, c'est pour moi le retour d'information. Parce que avant, souvent, bah, pour savoir si vos clients apprécient ou non votre produit, il fallait faire des enquêtes, il fallait faire des sondages, etc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, lorsqu'on poste une photo, une vidéo, une story, etc., on sait s'ils aiment ou pas. On sait ce qu'ils en Clairement, ouais. pensent. On peut mettre des sondages dans nos stories. On peut mettre des questions et faire des questions-réponses dans nos stories directement avec nos clients, avec nos prospects. Et c'est ça que je trouve également de très fort avec les réseaux sociaux, mais aussi la proximité. Parce que, pareil, on va parler un petit peu tout à l'heure de Facebook avec Messenger notamment. Mais le fait de parler avec nos prospects ou clients directement en message privé, en DM, justement, comme on dit, bah, c'est assez fort parce qu'on a une relation de proximité avec les personnes avec qui on discute. Et surtout pour moi, le gros avantage qu'il peut y avoir, c'est le coût qui est faible. Parce que Bien sûr. pareil, là, en fait, on communique sur les réseaux sociaux, c'est gratuit quand on met du contenu gratuit. Et surtout, il faut le comparer avec les autres médias. Avant, pour communiquer, pour se faire connaître, il fallait peut-être passer à la télé, à la radio, dans la presse, dans les magazines, dans tellement d'autres médias, ou faire des salons, C'est vrai, donner des flyers, etc. Et aujourd'hui, enfin, ces médias-là sont très bien, on les utilise toujours, notamment pour les grosses entreprises. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de toucher une grande audience avec les réseaux sociaux et de manière quasi gratuite. Parce que si on fait de la publicité, bien sûr, là, ça devient payant sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que je trouve en tout cas d'avantageux sur ça. Justement, il y a Céline qui nous dit, c'est tellement important d'avoir le contact avec les gens. Et ça, c'est vraiment l'essence des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est avoir un contact direct avec les gens, c'est de créer du lien, créer justement du social avec les gens. C'est vrai qu'on se dit que sur les réseaux sociaux, on va vendre nos produits, nos services, on va les mettre en avant notre contenu. Mais là, ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est de créer du lien, créer du contact humain avec les gens. Et surtout avec des personnes que on n'aurait peut-être pas connues dans la vie réelle, entre guillemets. Et c'est ça qui est fort, parce qu'on est connecté au monde entier, comme tu l'as dit à tout à l'heure, Romain. Est-ce que Ouais, tu c'est vrai. as, d'autres choses justement à dire sur les réseaux sociaux, notamment leur puissance? Ouais, bah, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Déjà, le fait que tu peux rencontrer d'autres personnes. Tu vois, Mm, moi, franchement, tu vois, je rigole là, mais il y a 2 ans en arrière, mm, jamais je me serais dit, tu vois, que j'allais m'envoyer à Barcelone avec des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, tu vois, tout à fait. à faire un séminaire très chaud à l'américaine. On va pas se mentir, tu vois, les séminaires, c'est quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, c'est Tout à hyper fait. inspirant. Jamais de la vie, tu vois, je me serais dit ça. Et c'est vraiment un truc de ouf. C'est hyper enrichissant.
Et comme tu le disais, en fait, et comme Céline l'a très bien dit sur le live, ah merde, j'arrive pas à monter les commentaires si j'y arrive. Pardon, excusez-moi. Je suis pas trop habitué au live à Insta. Donc, en Ça, fait, c'était c'est plus vraiment sur Facebook. important. Ouais, c'est ça. C'est vraiment important d'avoir ce lien avec les gens parce que finalement, c'est la base de notre métier. Et les réseaux sociaux peuvent vraiment nous rapprocher, en fait, ben, de manière ben, hyper facilement avec les gens. C'est ça qui est puissant. Tout à fait. Bah, c'est ça. Bah, même entre moi et Romain, c'est comme ça qu'on s'est connus Bien grâce aux sûr. réseaux sociaux, grâce au marketing de réseau aussi. Et donc, c'est ça que je trouve de très puissant parce que le marketing de réseau va utiliser les réseaux sociaux. Et c'est ça Exactement. qui est très, très fort. Et bah, justement, je vais te poser la question parce que c'est vraiment pour moi le thème et la raison pour laquelle justement je t'ai invité sur ce live-là. Parce que toi, justement, Romain, tu as utilisé plein de réseaux sociaux pour développer ton MLM, développer tes équipes. Aujourd'hui, tu as de nombreux filleuls dans tes équipes. Et bah, je voulais savoir, en fait, à chaque fois, ce que tu penses des différents réseaux sociaux. Bah, en fait, les réseaux sociaux, bah, il y en a plusieurs. Il y a déjà le groupe Meta, le groupe Facebook, Bien sûr. où il y a bien sûr Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Il y a d'autres réseaux sociaux, il y a Snapchat, il y a Discord, il y a TikTok, il y a Telegram, il y a plein de réseaux sociaux, il y a YouTube également. Et justement, moi, je voulais savoir déjà, quand on va démarrer avec le groupe Facebook, parce que je sais que t'es très bien, tu t'es très bien développé sur Facebook, avec un profil Facebook, mais également avec des groupes Facebook. C'est ça, Et ouais. je voulais savoir un peu parce que comment tu t'es développé sur Facebook et également mettre en lien, pourquoi pas avec Messenger, parce que c'est vrai que c'est très lié Bien Facebook sûr. et Messenger. Donc comment toi tu t'es développé sur Facebook et Messenger actuellement pour développer ton MLM? D'accord, ok. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Facebook, de base, j'étais vraiment pas chaud du tout. J'ai Ouais, retourné dessus parce que, on va pas se mentir, tu vois, j'ai 29 ans, on est de la même génération, toi et moi, tout à quasiment, tu fait. vois. Donc, Facebook, on a connu, moi, j'ai connu, tu vois, à l'époque, quand j'étais ado. Tout à fait. Et ça fait longtemps que j'avais déserté ce réseau social, tu vois, Ouais, en tant que consommateur, juste à poster des photos, tout pour à aller fait. notamment sur Instagram, tu vois. Moi, Mm. c'est Insta, c'est mon réseau préféré pour parler avec mes amis, ma famille, mes proches, que tu veux. Et je comprenais pas l'intérêt d'aller sur Facebook pour développer son activité jusqu'à ce que je me forme assidûment là-dessus, tu vois. Ouais. Et le jour où j'ai compris que Facebook, en fait, c'était, tu vois, c'était, bon, on va dire, à l'époque, quoi, tu vois, et même encore aujourd'hui, la meilleure plateforme pour se développer et pour trouver des prospects qualifiés qui vont être de base intéressés par ce qu'on propose, que ce soit nos produits, nos services ou notre opportunité, tout simplement, et Mm. bien là, j'ai décidé de m'y mettre à fond. Moi, ce que j'ai fait, tu veux que je t'explique directement comment j'ai monté mon système sur Tout à Facebook? fait. Non, dis-moi, dis-moi. Super. Peut-être je dévoile pas mes secrets. Normalement, c'est que pour mes filleuls ou pour les clients de mes formations. Mais vas-y, on va quand même. On est chez toi, donc on est obligé de On veut sortir tout le gros jeu. savoir. On veut tout savoir. Allez, ok, allez, je balance tout. Alors, directement, en fait, si aujourd'hui vous voulez vous lancer sur un réseau social et notamment sur Facebook, bah déjà, la base, donc moi je l'appelle carrément le module zéro dans mes formations. Est-ce que c'est ce que je dis à mes filleuls? Je leur dis tout simplement, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez jamais réussir sur Internet, vous ne pourrez jamais vous différencier des autres. Le truc le plus important, c'est vraiment comment dire, de faire en sorte d'avoir un positionnement. C'est-à-dire d'avoir un avatar client, de savoir exactement, eh bien, à quel type de personne on peut vendre nos produits. Tu vois, je donne un exemple tout con que je sors à chaque fois que je fais un live parce que c'est le plus frappant, j'ai envie de te dire. Ouais. Si par exemple, moi aujourd'hui, je suis dans une société où je vends des produits perte de poids. Donc, dans la logique, je vais vendre des produits à des personnes bah, qui ont envie de perdre du poids. Je pense que sur ça, on est d'accord, quoi, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, par rapport à ta communauté, par rapport aux personnes à qui tu as envie d'aider, tu vois, eh Mm. bien, ta communication, elle va être totalement différente. Si par exemple, eh bien, tu veux vendre des produits à, par exemple, je sais pas moi, ouais, une jeune maman, tu vois, une jeune maman qui a 30 ans et qui veut perdre les 5 ou 10 kilos qu'elle a pris pendant qu'elle était enceinte, eh bien, tu vas pas avoir la même communication qu'avec moi qui dois perdre 2 3 kilos histoire d'être beau gosse à la plage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout Tu à vas fait. pas avoir, c'est pas le même ciblage en fait, tu vois. Et Tout ta à fait. communication, elle va être totalement biaisée. Alors que si tu te concentres uniquement sur une seule cible, tout simplement, eh bien ta communication, elle va être totalement en accord avec ce que la personne, elle pense. Elle va beaucoup s'identifier. Et ton job, en fait, c'est juste de trouver ce type de personne. Et ça, c'est la base. Une fois que tu as compris ça, et une fois que tu sais eh bien, que tu veux vendre telle chose à telle personne, tout devient plus simple. Tout le monde adore les bouquins, mais
Mais personne, mais par exemple, quelqu'un qui aime les bouquins, quelqu'un va peut-être acheter des mangas Dragon Ball, tu vois, je dis une bêtise, tu vois, tout à par fait. rapport au petit tableau que j'ai derrière, c'est un grand fan, tu vois. Mais, et tu vois, les gens, ils adorent les livres, mais il y a des personnes qui vont pas être intéressées par ce super ouvrage de Napoléon Hill qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, par exemple. Tout Tu à vois ce que fait. je veux dire? Tout à Donc fait. ça, c'est la base. Tu vois, je parle beaucoup du positionnement parce que sans ça, c'est terminé. C'est ton business, il est vraiment à l'eau. Que tu sois entrepreneur dans le marketing de réseau, entrepreneur tout simple, ou que tu veuilles lancer une affaire, tout simplement. Si tu ouvres un restaurant vegan et que tu invites des personnes non véganes à venir, ça va être compliqué, par exemple, tu vois. Au Exactement. Non, contraire, tu vends que de la viande, les véganes, ils viennent pas. Tu vois, c'est le positionnement, c'est la même chose. tout à fait. Une fois que j'ai compris ça, que j'ai compris le positionnement, moi, je me suis positionné directement sur les personnes qui faisaient du marketing de réseau parce que, eh bien, moi, je me développais beaucoup sur Internet, je me formais beaucoup sur les nouvelles méthodologies et parce que tout simplement, moi, je voulais vraiment attirer que des gens qui font du marketing de réseau parce que, bah, déjà, je n'avais pas l'objection de c'est pyramidal ton truc. Je parlais avec des gens qui connaissaient déjà l'industrie, qui avaient déjà, pour certaines personnes, la vision sur le fait que, OK, c'est un business entre guillemets, tu vois, long terme, si tu veux faire des sommes astronomiques, comme dans tous les business, tout simplement, tu vois. L'argent facile n'existe pas. Et bref, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et à partir de là, j'ai créé une communauté de personnes qui font du marketing de réseau. Du coup, je les ai beaucoup trouvés, notamment bien sur Facebook, avec les groupes, les pages Facebook, etc. Tu D'accord. vois, on utilise ce type de méthodologie. On Mm. trouve ce type de prospect très facilement parce qu'une fois que tu connais ton prospect par cœur, que tu sais quel est son problème bah, le plus douloureux, tout simplement, eh bien, tout devient plus simple. Derrière moi, j'ai juste à communiquer là-dessus. Donc, de faire des posts, de faire des lives, des stories, ou même par le biais de mon groupe Facebook, quand je les envoyais là-dedans, on pourra en reparler aussi. J'ai beaucoup bossé avec le groupe Facebook. Eh bien, les gens venaient à moi automatiquement, en fait, tu vois. Je me crée, entre guillemets, tu vois, en semi-automatique, ma Mm. liste de prospects, tu vois. Parce que plus tu vas ramener des personnes, eh bien, qui sont dans la même communauté, dans la même catégorie que toi, et Mm. plus Facebook, déjà, au niveau de l'algorithme, va te ramener ces personnes en Tout amis. à fait. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, quand on t'envoie Des, des. On te dit, cette personne pourrait être votre ami, tu sais, pourrait vous intéresser. Je sais ouais, plus comment ça s'appelle. des Oui, des suggestions, suggestions, voilà, merci, des je perds mes mots. lookalikes également. On peut appeler des lookalikes, c'est-à-dire des personnes qui ressemblent déjà à tes clients ou à ta cible. Et ça, Facebook Exactement. le comprend très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même ton profil, ton groupe Facebook sera suggéré à des personnes qui correspondent déjà à ton profil. Et c'est très bien ce que tu dis. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça parce que même si on fait de l'entrepreneuriat classique, c'est-à-dire qu'avoir sa C'est la cible base. pour communiquer, pour avoir un message bien défini, eh bien ça c'est très important pour que la personne en fait qui reçoit le message puisse savoir que ça lui correspond, que ça lui parle. Et comme tu as dit, Exactement. c'est un très bon exemple avec la perte de poids. On ne va pas communiquer de la même façon avec une maman qui souhaite perdre du poids après justement qu'elle était enceinte qu'avec un jeune homme qui souhaite juste perdre du poids pour être beau pour la plage. Et ça, c'est vraiment ça le truc, c'est-à-dire qu'on vend le même produit ou le même service, mais notre cible va être différente et c'est pour ça que c'est C'est important ça. de trouver sa cible, de trouver également sa niche également, on peut l'appeler comme ça, pour bien communiquer avec les personnes que l'on parle. Et justement, ce que je voulais savoir, rebondir aussi sur ce que tu as dit, c'est que tu m'as dit que tu as utilisé des groupes Facebook, des pages Facebook, un profil Facebook. Est-ce que déjà ça fonctionne toujours, les pages Facebook? Est-ce que les groupes Facebook sont plus performants? Je sais que le profil également, c'est bien de se mettre en avant avec son profil. Est-ce qu'il faut avoir un profil professionnel, etc. Donc, comment ça se passe en fait sur Facebook pour se faire connaître et se développer? Ok. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout marche. À partir du moment où on le fait sérieusement et qu'on est régulier dans ses actions, tout va Mm. fonctionner. À Ok. part peut-être la page Facebook, tu vois. La page Facebook, en fait, c'est quelque chose qui marchait de ouf à l'époque, tu vois. C'est-à-dire Mm. que moi, je me rappelle, tu vois, quand j'étais au collège, moi, je suis un grand fan de rock à l'ancienne. Eh bien, Ouais. j'allais liker, tu vois, quand j'avais 15 ans, j'allais liker toutes les pages, les Nirvana, CDC, etc. Tu vois ce que tu veux. Tout Donc, à c'est des fait. pages qui, tu vois, aujourd'hui, en 2022, qui ont des millions de vues, en fait, finalement, tu vois. Tout à Et je fait. me rappelle que dans mon fil d'actualité, à l'époque, eh bien, je voyais tout le temps leurs publications quand il y avait un nouvel album, je sais pas, un nouveau truc, les news, etc. Tu vois. Mm. Et en fait, depuis 2017 ou 2018, je sais plus, ouais, je crois que c'est 2018, eh bien, Mm. Facebook a fait en sorte finalement de, comment dire, de casser un peu l'algorithme des pages pour moins les mettre en avant, mais pour favoriser l'interaction entre les profils, tu vois. Parce qu'ils se sont D'accord. rendus compte qu'à certains moments, eh bien, je me rappelle même à l'époque, j'étais dans grave de groupes parce que je suis un supporter de Nice, j'aime beaucoup le foot, et j'étais dans Mm. beaucoup de groupes en rapport avec ma ville de Nice, tu vois. Et ces groupes, Mm. je me rappelle, il y a 10 ans, je les voyais
tout le temps. Tu sais, c'était comme un gros forum. Je les voyais tout le temps. Et là, sur ce profil que j'ai toujours le même depuis 15 ans, eh bien, ces groupes, je suis encore dedans, mais je vois quasiment jamais ces groupes et ces pages, pardon, je vois jamais leurs publications parce que voilà, D'accord. maintenant, c'est le profil qui est beaucoup plus, Mis en... attractif, tu vois, que les pages. Mais ça ne veut pas dire que les pages, c'est mort et que ça fonctionne pas. Vous avez toujours la possibilité, à l'heure d'aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur dans le marketing de réseau ou dans n'importe quel type de business, d'utiliser les pages. Mais par contre, il va falloir investir en publicité pour vous faire connaître par les gens, tout simplement. D'accord, Donc ça, d'accord. c'est un point que les gens ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui, j'en vois énormément, tu vois, qui Mm, créent des pages sur le voyage, par exemple, et mm, qui partagent deux, trois photos, mais ils se rendent pas compte que qu'ils aient 10 abonnés ou 100 000 abonnés, eh ben, en termes d'interaction, ça va être très compliqué, en fait. Tu le parce que... vois, des Ok. pages à des millions de vues, des fois, font 3000 likes. C'est un peu, c'est pas ouf, Mm, hein. Tu vois ce mm. que je veux dire? Tout à fait. Non, ça, parce qu'en fait, du coup, Facebook, maintenant, a un petit peu changé son algorithme et comment il pousse les, euh, les posts. Et en tout cas, bah, ceux qui sont présents sur le live, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Romain. Franchement, posez vraiment toutes vos questions par rapport à votre situation, par rapport à comment vous développez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire également où est-ce que vous développez sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est juste sur Instagram ou si vous avez également d'autres réseaux sociaux et comment vous faites pour vous développer. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Et, et c'est vrai également, bah, là tu me parles du groupe Facebook, de profil Facebook, mais est-ce que tu peux me parler un peu plus également de Messenger? Ouais. Comment en fait tu fais la transition lorsque justement tu souhaites discuter avec Ok. des personnes sur Facebook et notamment Messenger? Ok, bah, tu sais quoi, regarde, je te file toute ma méthodologie et je vais même dévoiler en avant-première un script que moi j'utilise, tu vois. Donc, c'est cette question que vous pouvez directement eh bien, incorporer, Mhm. même par rapport à votre thématique. Donc, il faudra juste changer deux, trois mots. C'est un peu un texte à trous. Mais Mhm. moi, c'est très simple. Quand je travaillais sur le groupe, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que je faisais en sorte d'amener des prospects qualifiés sur mon groupe. Je les attirais directement par Messenger, tu vois, j'envoyais des messages, je disais, OK, j'ai un groupe sur le MLM, viens si tu veux, ou j'en faisais la promotion sur mon profil Facebook, tu vois. Et Sandra qui dit non, ne dévoile rien. Ah si, on va quand même le dévoiler, on va quand même le dévoiler, on va être gentil aujourd'hui, tu vois. Il fait bon, on a la patate, j'ai mon petit Elite, un bon produit de notre société, ça met le smile, donc voilà, on va, Faut on tout va tout dévoiler, dévoiler. n'hésite pas. Donc, N'hésite c'est pas. hyper simple. Donc, moi, ce que je fais, en fait, imaginons que là, je suis en mode parrainage. D'ailleurs, c'est le cas. Si vous me suivez sur mon canal Telegram, vous voyez que je suis vraiment à donf en ce moment, depuis que je suis rentré de Barcelone. En fait, je vais créer un post qui va, comment dire, pour aider ma communauté. Parce que l'objectif, en fait, c'est vraiment de faire des posts à haute valeur pour aider les gens. Donc, je pourrais faire, par exemple, une liste de 3 étapes pour réussir dans le marketing de réseau, une liste d'outils que moi, j'utilise pour me développer, par exemple. Je pourrais, par exemple, faire une vidéo ou un live où je donne ma méthode sur Facebook que j'enseigne à mes filles au long de mes formations. Et l'objectif, c'est vraiment, comme ce live, en fait, c'est vraiment de la pure valeur. C'est de vous dire, OK, ben voilà, moi, je vous donne cette méthode, c'est comme ça, et ça va vous apporter. Tu vois, l'objectif, c'est vraiment ça. Et une fois que j'ai apporté de la valeur et que des gens, évidemment, vont commencer à réagir sur Facebook ou sur Mhm. Insta, où vous voulez, en fait, on va parler de tous les réseaux, mais dans tous les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Et bien, dès que cette personne a commencé à réagir, elle met un like ou elle met un commentaire en mode waouh, super Romain, merci pour l'astuce. Moi, ce que je fais derrière, en fait, soit la personne, elle vient directement m'envoyer un message pour me dire OK, Romain, j'ai beaucoup aimé ton post sur le groupe Facebook. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et là, directement, je vais l'aider un petit peu sur ça. Ou directement, moi, j'entre en contact avec mes prospects et je vais, par exemple, regarde, c'est quoi? J'ai ma petite liste devant moi et je vais lui dire exactement ça. Donc, c'est en 7 questions. La première question, tout simplement, c'est OK, ben, salut Céline. Tiens, voilà, Céline qui est sur le live. On va prendre l'exemple. Salut Céline, j'espère que tu vas bien. Eh bien, j'ai vu que tu avais liké ou commenté mon post en fonction de ce qu'elle a fait. J'ai vu que tu allais liker mon post où je parlais justement eh bien, de se développer sur Facebook grâce à 3 méthodologies. Est-ce que toi, aujourd'hui, eh bien, tu as cette problématique? Est-ce que toi, tu n'arrives pas à te différencier des autres distributeurs, par exemple, tu vois? Donc D'accord. ça, c'est la question pour savoir quelle est ta problématique. Est-ce que tu as bien cette problématique? Ça Mhm. permet déjà de qualifier son prospect, tout simplement, tu vois? Mhm. Et si on est dans la perte de poids, tu vois, un exemple tout con pour vendre les produits, si on est, parce que moi je suis full parrainage, personnellement, tu vois, si on est dans la perte de poids, eh bien, et qu'on a fait un post sur, eh bien, je sais pas moi, je sais pas, les 5 étapes pour perdre du gras du ventre, tu vois,
et qu'il y a une meuf qui commente, je vais lui dire, OK, Jacqueline, ben, merci d'avoir liké mon post. Est-ce que toi aussi, t'as du mal à perdre du poids? C'est exactement la même chose. Dans le voyage, pareil. Est-ce que toi aussi, tu aimerais voyager partout, mais c'est un Tout à problème? fait, tout à fait. C'est la même chose. Et donc là, Céline, elle va me dire, bah écoute, Romain, ouais, merci pour ton commentaire, pour ta Mm. réponse, ça fait super plaisir. Déjà, elle voit que je suis attaché à ma communauté et que je vais répondre, et ce qui est totalement vrai. Céline, je pense qu'elle va pouvoir témoigner d'ailleurs sur ça, parce qu'on parle un petit peu. Eh bien, en fait, je vais lui dire, bah, tout simplement, ok, bah super, bah, toi, en fait, Céline, depuis combien de temps tu as ce problème? Mm. Et là, elle va me dire, ah bah écoute, moi, je sais pas moi, ça fait 6 mois que je galère et que j'arrive pas à me différencier. Ok, Mm. d'accord. Tu sais, je prends des informations sur elle et je répète. Et en fait, je vais répéter ces informations pour être sûr qu'on soit bien, elle et moi, en fait, dans le même, Mm. dans le même schéma, en fait, finalement. Tu Tout à vois, qu'on fait, parle tout à bien fait. de la même chose. Elle me dit, voilà, bah, ça fait 6 mois et tout. Et là, c'est là que moi, je vais en savoir un peu plus sur la personne. Et je lui dis, ok, ben, t'es dans quelle société MLM, tu vois? Elle me Mm. dit, ok, je suis chez, Elle est je sais chez pas, moi, Travaurium en tout Travarium, cas. on s'en fout, tu vois, Elle est voilà, chez exemple. Travaurium. Je suis chez Travarium, je crois que c'est ça en plus. Je suis chez Ouais. Travarium, et ok, d'accord, génial. Et moi, je vais lui poser la question, quels sont tes objectifs avec cette société? Mm. Pareil, pareil, genre, ok, d'accord, donc tu as voulu perdre du poids, et toi, c'est quoi tes objectifs de perdre le poids? C'est la même chose, tu vois. Et elle va me dire, ah ben moi, mes objectifs, c'est de gagner, je sais pas moi, de commencer à gagner 500 balles Mm. pour après directement pouvoir, eh bien, vivre de l'activité. Tu sais, là, elle me parle de tous ses objectifs. Ok, Mm. d'accord, très bien, super. Bah, c'est des super objectifs et tout, donc c'est génial. Moi aussi, quand j'ai gagné mon premier 500 euros par mois, j'étais refait. Je payais mon loyer avec. Tu sais, on échange par rapport à ça. C'est pas Mm. juste un bête copier-coller. C'est vraiment en fait, on prend des informations sur la personne, on crée ce fameux relationnel qui est Relation. très simple à faire grâce aux réseaux sociaux, Mm. en tout simplement parlant vraiment des choses importantes de la personne avec qui on est en face, tout Non, simplement. bah franchement, c'est bien justement de montrer ces exemples-là de relationnel parce que c'est ça en fait. Quand on est en message privé, que ce soit sur Messenger ou sur Instagram, c'est vraiment bah, de créer une relation, de répondre à une problématique. Et ça, franchement, tu le fais très bien justement avec ce script-là. Et c'est pour ça également, comme tu l'as dit, que lorsque on a bien défini sa cible, eh bien, c'est ce genre de questions, ce genre de relations sont beaucoup plus faciles et on Bien peut sûr. facilement les dupliquer. C'est-à-dire que Exactement. d'une personne à une autre, on peut facilement dupliquer ces échanges-là et ces relations. Bah justement, bah, Céline elle disait qu'elle était chez Travarium et qu'elle se développait notamment beaucoup sur Facebook. Tu as Kumba également qui te remercie pour tous tes tips que tu as partagés. Eh ben, Et c'est des projets. Nathalie, justement, également, qui nous dit qu'elle aussi, elle fait également la même chose, c'est-à-dire qu'elle rentre en relation avec les personnes directement en message privé pour en savoir plus. Donc, c'est vraiment bien en fait d'avoir montré ces exemples-là sur ces échanges. Et justement, maintenant, moi, je vais te poser une autre question, notamment sur les réseaux sociaux. C'est notamment sur la gestion des équipes. Et on va parler pour ça d'autres réseaux sociaux qui sont notamment WhatsApp. On va parler également de Messenger. Moi, je sais que dans des MLM, lorsqu'on recrute des personnes, on crée des groupes sur WhatsApp. On crée des groupes sur WhatsApp, on bien crée des groupes sur Messenger ou bien Ouais. Telegram également. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces réseaux sociaux-là pour gérer ces équipes au quotidien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça peut durer sur le long terme? Qu'est-ce que tu penses notamment de WhatsApp, de Messenger, de Telegram? Et est-ce que tu as également d'autres réseaux sociaux sur lesquels il est plus pertinent d'aller pour développer ces équipes? Ok, d'accord. Bah écoute, déjà, sache que moi et mes équipes, on a totalement tout essayé. On a Mm. essayé vraiment d'utiliser ben, tous les canaux principaux pour eh bien, avoir une discussion d'équipe, parce que c'est très important Tout à fait. d'être sur place avec ses équipes, de pouvoir échanger avec eux, tu vois, même avec toutes les équipes. Du coup, nous, au tout début, dans notre équipe, dans mon ancien MLM, on avait d'abord un canal Telegram. Donc, c'est un D'accord. canal où on parlait tous dedans, quoi, tu vois. Donc, Mm. on s'est vite rendu compte que ça pouvait être le bordel quand tu avais énormément de personnes. Mm. Et quand j'ai changé de société, que je suis passé chez Arix, eh bien, il y avait déjà un canal WhatsApp, donc le même principe. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, tu balances le lien quand il y a un Zoom, tu échanges avec les personnes, tu réponds aux Mm. questions de tout le monde. Mm. Mais en fait, plus le réseau il évolue, plus tu as Mm. du monde dedans, Tout à fait. logique, et plus ça devient n'importe quoi. Parce Ouais. que il y en a un, il raconte sa journée de ce matin. L'autre, il dit, OK, j'ai un prospect qui est chaud, qui peut faire un closing. L'autre Ouais. qui va dire, OK, l'élite, je mets
combien de litres d'eau dedans, tu vois. Ouais, Et toi, tu es là, tu sais, il suffit que tu sors boire un café, tu reviens, 75 notifications, tout à personne ne fait. lit. Tout Personne à ne fait. lit, quoi, tu vois, c'est infâme. Et nous, ce qu'on a fait à la place, en fait, tu vois, on a créé un canal Discord. Donc, je sais pas si peut-être que les gens en connaissent. Discord, en fait, c'est comment dire, c'est les forums 2.0 ou 3.0, j'ai envie de vous dire. Et c'est en fait, si vous voulez, on a répertorié, si vous voulez, eh bien plusieurs topics pour, je vais vous montrer très rapidement là sur mon ordi. On a répertorié plusieurs topics pour que ce soit organisé. Donc, bon, on va pas voir grand-chose, tu vois, mais c'est pour donner un petit peu la vision par rapport à ça. Et nous, on Tout à va fait. travailler comme ça. Donc là, on va avoir le canal Blabla, où les gens ils racontent leur vie, ils parlent de leur chat, de leur chien, comme je disais tout à l'heure. On va avoir un canal, eh bien, comment dire, formation. Donc nous, on a mis toutes nos formations pour nos équipes dedans. Donc la personne, elle démarre, elle arrive sur le canal, elle a juste à suivre les formations. Donc on préforme les gens, entre guillemets, en automatique sur la société. Et il va y avoir tu vois, des salons textuels comme les passages de rang, quand on va aller voir les personnes qui ont passé des rangs très récemment, les replays de nos Zooms, comment dire, le programme. Ben là, il y a un topic qui s'appelle Barcelone, comme on est parti à Barcelone, des questions sur les produits, etc., etc. Et cetera. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, après, c'est un exemple Discord, mais Tout à on fait. peut utiliser plusieurs choses. Nous, on avait un groupe Facebook, ça a fonctionné très, très bien aussi, tu vois. Mm. Mais Discord, c'est vraiment, depuis qu'on a mis ça en place avec nos équipes, c'est Mm. vraiment exceptionnel parce que tout est organisé et c'est Exactement. beaucoup moins le boxon, en fait, finalement. C'est ça, et moi, c'est ce que j'ai apprécié justement dans l'équipe, c'est que, en fait, avec Discord, il y a plusieurs justement thématiques, on peut tous parler. S'il y a une personne qui veut souhaiter un anniversaire, il y a peut-être un endroit pour ça, un endroit pour le blabla, un endroit pour le passage de rang, un endroit pour se former, un endroit. En fait, ça, c'est vraiment un outil, Discord, qui est également un outil qui est utilisé dans les entreprises, en start-up. En fait, c'est peut-être pas Discord qu'ils vont utiliser, mais c'est un outil qui s'appelle Slack. Ouais, c'est Slack, pareil, c'est quasiment la même voilà, chose, ouais. Slack, c'est la même chose, ça fonctionne de la même façon, et c'est ce que utilisent aujourd'hui les startups, les entreprises, pour notamment gérer et manager leurs équipes, parce que cet outil-là, Slack, on peut avoir différents justement channels, replays, etc. Enfin, channels, etc. Pour communiquer avec nos équipes. Et ça, en fait, ça permet vraiment de faciliter le travail en équipe. Alors, juste pour répondre justement à Carole, oui, il y aura un replay. Ne vous inquiétez pas, il y aura un replay sur ce live-là. Donc, et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et justement, il y a Sandra qui nous dit que le top, c'est le soutien mutuel dans notre équipe. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un soutien quand on utilise Discord parce qu'en fait, on est plus noyé dans les messages. Et ce qui se passe, C'est en ça. fait, notamment avec WhatsApp, c'est une personne qui va justement rejoindre l'équipe, qui vient juste d'être parrainée, en fait, sur WhatsApp, elle Exactement. n'aura pas l'historique. Elle n'aura C'est pas ça, ouais. l'historique de tout ce qui s'est passé. On lui envoie plein de formations. Aujourd'hui, il y a une formation, aujourd'hui, il y a un coaching, aujourd'hui, il y a une présentation, aujourd'hui, il y a telle et telle chose. Et en fait, elle est noyée et elle se sent étouffée. Elle voit qu'il y a plein de notifications. C'est juste infernal et c'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est important d'utiliser des outils qui peuvent nous aider dans la gestion du management de nos équipes. Il y a Discord, il y a Slack, il y a également pour la gestion de l'emploi du temps, eh bien, Google Agenda, pourquoi pas. Ouais, bien Utiliser sûr. Google Agenda pour les différents événements de la journée. Et c'est ça en tout cas qui va vous aider. Alors Discord, on me demande Discord, c'est quoi? Alors Discord, c'est un réseau social qui justement permet d'avoir différents channels, différents groupes. Justement, on peut Les topics. discuter, échanger avec nos équipes de façon beaucoup plus simple. Donc voilà ce que c'est Discord. Alors c'est utilisé notamment pour les gamers, etc. Ouais, de base, Et, c'est euh, ça, en et plus. autres. Voilà, c'est beaucoup utilisé par ce type de communauté. Mais on peut utiliser également pour la gestion de nos équipes. Donc voilà un peu une recommandation qu'on peut faire. Et enfin, pour terminer avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des réseaux sociaux. Bah, là, on a. Est-ce que tu peux nous dire même rapidement, déjà, ce que tu penses également d'Instagram, de TikTok, et également de YouTube? Ok, Tu t'es lancé dessus, donc rapidement, on peut savoir ce que tu en penses, comment ça se développe dessus sur ça. ok, Un petit d'accord. coucou également à Luisa qui nous a rejoint. Ouais, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, par rapport à tous ces réseaux, en fait, je vais le redire une dernière fois, et je pourrais même rajouter d'ailleurs un autre, comment dire, un autre réseau bah, qu'on n'a pas forcément parlé toi et moi, mais qui me revient là à l'instant, c'est également le format podcast.
Je ne sais Tout pas à si on en fait. avait parlé, je me rappelle Non, on plus. n'a pas parlé, c'est vrai. C'est Et vrai. là, ça me revient d'un coup parce que je me rappelle d'un ancien distributeur MLM qui utilisait notamment les podcasts pour se développer et pour se créer une Mm. communauté. C'était sympa. En fait, quoi qu'il arrive, pour chaque réseau social que vous allez utiliser, comme je vous dis, tout va fonctionner. Tous les Mm. réseaux fonctionnent et l'objectif premier, en fait, c'est de construire une communauté. Et tous ces réseaux peuvent tout simplement vous aider à construire une communauté. Par Mm. exemple, si on est sur YouTube et qu'on est, ça va être toujours pareil en fait, si on est sur YouTube et qu'on est dans la perte de poids, eh bien, on va créer des vidéos pour aider, si notre cible c'est des jeunes mamans, pour aider les jeunes mamans à perdre du poids. Donc on Mm. fait des vidéos sur ça, tout simplement, et surtout on n'hésite pas à utiliser le format short de YouTube qui est sorti récemment pour se Mm. faire connaître, parce que ça permet tout simplement eh bien, de se faire connaître très facilement. Il y a Olivier Roland qui est un blogueur français très reconnu qui Mm. fait du business depuis plus de 10 ans, je dirais même depuis 2010 ou quoi. Et bien lui, en fait, il a une méthode qui est très simple, qui s'appelle tout simplement le contenu quotidien. Il y a Antoine BM, un formateur qui l'utilise également. C'est le fait de créer du contenu tous les jours. Donc, si vous avez par exemple un profil Facebook, l'objectif c'est de poster tous les jours. Ou par exemple du lundi au vendredi si le week-end vous êtes tranquille. Mm. YouTube, pareil. On va poster tous les jours une vidéo et tous les jours un short pour faire en sorte de se faire connaître beaucoup plus facilement aux gens. Mm. Et derrière, à la fin du vidéo YouTube, l'objectif c'est quoi? C'est de mettre un appel à l'action pour dire, voilà, si tu veux en savoir plus sur les 3 étapes que tu as vues pour perdre du poids, eh bien, clique ici, par exemple, pour me contacter. On pourrait mettre un lien Messenger, par exemple, pour que la personne puisse venir nous poser des questions. Mm. Bah, un lien WhatsApp, pareil, pour que la personne puisse venir nous parler. Un groupe Facebook, si on veut faire monter la communauté de son groupe Facebook. Mm. Un canal Telegram, on peut tout faire. On peut récupérer des adresses email, on Mm. peut tout faire. Donc sur YouTube, moi, c'est comme ça que je marchais. Je fais quelques vidéos D'accord. sur YouTube, mais très rapidement. Je fais D'accord. souvent des reviews, tu vois, de sociétés de marketing de réseau ou des interviews de leaders parce que Mm. j'ai pas forcément le matos pour faire de la grosse qualité sur YouTube. Moi, c'est tout ou Mm. rien, tout Mm. simplement, tu vois. Et bien du coup, moi, je faisais ça et mon appel à l'action, c'était, OK, ben, clique ici pour t'inscrire à ma newsletter et je Mm. t'envoie en fait une formation gratuite, par exemple, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Là, je Bah, vois une c'est, question intéressante. Est-ce que c'est ok. judicieux de se lancer sur plusieurs réseaux en même temps ou tu conseilles de focus sur une seule? Alors, quand on démarre, la première grosse connerie, excusez-moi du terme, qu'on fait, c'est de vouloir être partout. Dans le sens où on crée un compte Facebook, on crée un compte Insta, on crée un compte YouTube, on crée un compte Pinterest qui fonctionne également aussi, qu'on n'a pas parlé, que moi je Mm. n'utilise pas, mais qui fonctionne également. On Tout à essaie fait. d'être partout et on crée du contenu de partout. Mais le problème, c'est que en fait, on va se développer de partout, mais on va être nulle part parce qu'on va vraiment se perdre, surtout au début, parce qu'il y en a un qui parle là, il y en a un qui parle ici. On n'a pas forcément les codes de ces plateformes, ce qui est normal parce qu'on n'est pas Mm. formé Mm. finalement. Et moi, ce que je conseille le plus, c'est exactement moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord formé à fond sur Facebook. C'est-à-dire que j'ai appris l'algorithme, j'ai appris les mécanismes, j'ai commencé à faire quelques parrainages, j'ai fait quelques ventes et j'ai justement, en fait, je me suis professionnalisé sur Facebook et après, je suis commencé à aller plus tard, tu vois. Plus tard ailleurs sur d'autres plateformes. Excusez-moi Mm. si le D'accord. mec ne finit pas ses phrases. C'est ça qui est vraiment important. La clé, c'est ça. Tout à fait. C'est tout simplement, c'est comme si, en fait, là, vous sortez dehors et vous allez crier dans la rue, genre, bail de ouf, vous allez crier dans la rue. OK, qui veut gagner plus d'argent maintenant? Déjà, les gens, ils vont te regarder bizarre, quoi, tu vois. Et finalement, tu sais, ils vont te regarder chelou. Et ça va intéresser tout le monde parce que tout le monde veut gagner de l'argent, tu vois. Mais personne n'est prêt à faire ce que vous allez faire, en fait, tu vois. Tout à fait. Alors que finalement, en fait, si on va commencer à aller voir des personnes spécifiques, ça va être totalement différent. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut se focus vraiment sur une niche spécifique, sur un réseau spécifique. Et après, on va ailleurs, notamment. Et je parle juste un petit peu de TikTok parce Ouais. que moi, c'est vraiment un réseau social que je vous conseille le plus. Il y Ouais. a une futilité quand je vous dis, OK, on ne se développe pas de partout, mais sauf avec le format short. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contenu que vous allez faire sur TikTok, quand je dis le format short, c'est le format TikTok, c'est-à-dire Ouais. des vidéos courtes, etc. Comme Et les bien en réels fait, également, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et ça, c'est vraiment la folie parce que TikTok, ça commence à exploser. Avec mes équipes, on se développe là-dessus en ce moment. Et sur mon compte, moi, sur mon compte TikTok, en fait, j'ai créé une communauté, tu vois, de personnes qui sont intéressées à se créer un second revenu, tu vois. J'ai Mm. changé ma niche de base que j'avais sur Facebook, sur mon site internet, etc. Pour voir autre chose un petit peu. Parce que je voulais ça, je voulais me challenger, je voulais parrainer des gens qui connaissaient pas le marketing de réseau, tu vois. Mm. Et du coup, en fait, voilà, c'est une communauté où tous les jours, je fais des vidéos où j'apporte de la valeur. J'explique, eh bien, 3 méthodes qui m'ont permis de quitter mon travail. J'explique quel type de business j'ai lancé
pour arriver à tel résultat, etc., etc. Et ça m'a valu en fait eh bien, des belles petites commissions sympathiques, quelques parrainages. Et surtout, en fait, on a amené cette duplication à nos équipes. Et on a un exemple qui est frappant. On a quelqu'un de nos équipes qui s'appelle Stéphanie, qui a tout simplement, eh bien, en l'espace de, je dirais, attends, de juillet, ben, en vrai, en 2 mois, de juin à août, pardon, eh Mm. bien, en un mois, elle a fait 11 000 euros de commission de vente de produits Ah ouais. avec TikTok. Non, mais c'est un truc de malade mental, en fait. On s'est formé à donf dessus, tu vois, avec mon parrain, tu vois, sur ce réseau. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que ce type de réseau, c'est exceptionnel parce que, eh bien, avec des petites vidéos, je sais pas moi, qui va durer de quelques secondes à Mm. 3 minutes, par exemple, tu vois, Mm. eh bien, on a la possibilité déjà de se faire connaître sur cette plateforme où l'algorithme est exceptionnel, réellement. Mm. Cette vidéo, on peut la récupérer et la mettre sur YouTube Short pour Mm. également se faire connaître sur YouTube. Tu sais, en fait, Mm. tu fais une fois la vidéo, tu la mets sur YouTube, tu la mets sur Instagram Reels et tu la mets sur Facebook Reels. Et Mm. là, c'est exceptionnel parce que tu te crées une communauté de ouf Tout très à fait. facilement, en fait, tu vois. Tout à fait. Donc, il y a tout qui fonctionne, mais il faut le faire efficacement, il faut se former dessus à fond, Tout à tu fait. vois. Tout à fait. Bah justement, il y a Combat qui me dit, moi perso, j'ai Insta avec une diffusion automatique sur Facebook et j'ai un groupe privé sur Facebook. Donc ça, c'est pareil, c'est très bien. Et justement, Bien ce que sûr. disait Romain, c'est vraiment l'important, c'est vraiment de se former, de connaître comment fonctionne à chaque fois la plateforme. Et voilà, c'est comme ça en fait que tu pourras vraiment bien te développer avec une bonne cohérence entre tout ça. Et C'est merci ça. Romain de parler de ça, du format short, du format Reels, du format TikTok. Parce que ça, c'est quelque chose que vraiment on peut ensuite réutiliser sur d'autres réseaux sociaux à chaque fois. Et c'est vrai que l'algorithme de TikTok est assez exceptionnel. Quand tu me donnes l'exemple de Stéphanie, franchement, c'est assez incroyable. Ah, c'est Et, ouf. et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment génial parce que moi, je vois comment elle se développe et ça, c'est top. Et bah, comme tu l'as dit, en fait, le truc, c'est que en fait, si on veut être partout et poser très bien une très bonne question combat, c'est de savoir est-ce qu'on peut être sur différents réseaux sociaux à la fois. Et ben, en fait, c'est ça, c'est que en étant partout, on est nulle part. Il faut vraiment se former et bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, d'où l'importance, notamment, comme tu l'as dit en tout début de ce live, d'avoir une bonne cible, de bien définir sa cible, son positionnement également, mais également, pourquoi pas, d'avoir une bonne stratégie ensuite de hashtag, parce qu'en fait, les hashtags qu'on va notamment utiliser sur Instagram pour se faire connaître, et même sur TikTok, eh bien, quand on connaît notre cible, eh bien, c'est plus facile ensuite de trouver des hashtags qui correspondent à notre cible. Et ensuite, l'algorithme de la plateforme va plus pousser notre contenu, notamment sur des personnes qui recherchent ce type de Bien contenu sûr. sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pour ça que développer ça, c'est très, très important d'avoir des bons hashtags. Et une fois qu'on a un bon positionnement, une fois qu'on a une bonne cible, une fois qu'on a également des bons hashtags, eh bien c'est là que, comme tu l'as dit également au début de ce live, qu'on peut mettre du contenu à forte valeur ajoutée au bon endroit, au C'est bon ça. moment et pour la bonne personne. Et c'est ça en fait qui va faire la différence, c'est que quand on a ciblé, quand on a fait une bonne stratégie de hashtag, etc., on a un bon positionnement, on met du bon contenu au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Et c'est là où en fait on a des retours. Donc le travailler sur son positionnement, sur sa cible, c'est très important. Et notamment, moi je vois en fait Romain en fait on le voit, on le reconnaît directement. Et notamment ça c'est son personal branding, c'est-à-dire c'est son image de marque. C'est lui en fait qui se met en avant, on le reconnaît directement. On s'attache justement à lui parce qu'il met du contenu intéressant, etc. Et le fait en fait de travailler justement sur son personal branding, sur son image de marque, tout en étant naturel, en fait, il est lui-même. Hein, il n'est pas différent. Et bien ça, en fait, ça va permettre notamment de créer ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas copier Romain. En fait, on ne peut pas faire la même chose que Romain. C'est pas possible. Parce que Romain, il est unique. Et comme il travaille sur son image de marque, et ben ça fait la différence. Et c'est pareil, je pense également pour Stéphanie, qui a eu beaucoup de succès, parce que pareil, elle aussi, elle est unique. Elle communique auprès de C'est sa ça. cible s'identifie à elle, et c'est facile en fait pour elle ensuite de communiquer, et surtout de ne pas être copiée. Et c'est ça en fait qui est fort lorsqu'on travaille sur son personal branding, sur son univers de marque, sur sa niche, sur sa cible, etc. C'est ce qui va faire ensuite toute la différence et ça va être beaucoup plus simple ensuite de communiquer. Quand Romain, justement, nous dit qu'aujourd'hui, il est sur Facebook et également sur Instagram, sur TikTok ou autres réseaux sociaux, c'est parce qu'il a bien travaillé sa cible. Il a bien travaillé également son positionnement, son personal branding.
Et c'est plus facile ensuite pour lui de savoir, bah, sur cette plateforme-là, il va juste te dire, sur cette plateforme-là, c'est quoi les règles du jeu? Sur cette plateforme-là, sur C'est ça. TikTok, c'est quoi les règles du jeu? Une fois qu'il a accompli les règles du jeu, il sait où est-ce que se situe sa cible et quel est son positionnement. Et ensuite, il va communiquer directement et toucher les personnes qui souhaitent pour répondre à leurs besoins et pourquoi pas ensuite pour les parrainer ou vendre ses produits. Et donc, c'est vraiment ça pour moi, en tout cas, quand on peut résumer un peu ce live et la puissance des réseaux sociaux, c'est ça. C'est que les réseaux sociaux permettent d'avoir une grande audience à moindre coût, de se différencier des autres avec son personal branding, de bien identifier sa cible et son positionnement, de communiquer correctement en respectant les règles du jeu de la plateforme. C'est ça, exactement. Donc c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses, notamment à rajouter par rapport à ça, sur ce qu'on a dit. Ouais, ouais, clairement, ouais. Mais déjà, tu as dit une grande partie du game, en fait, finalement, c'est Ouais, ça. C'est vraiment apprendre les codes de la plateforme, tout tout à simplement, fait. et balancer du bon contenu. En fait, la clé, elle est là, balancer du bon contenu tout en étant soi-même. Tout Parce à que fait. si on prend le risque, en fait, de faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire des copier-coller, tu vois, sur Ouais, Messenger, tu vois, moi, je parlais de mon script. Mon script, tout à c'est un fait. copier-coller, tu vois. Mais il va totalement, en fait, eh bien, s'harmoniser avec la personne parce que, eh bien, je vais lui poser une question. Elle va me dire, ah, je suis chez Travarium. Du coup, on va parler de Travarium, on va parler de voyage. Ah, t'aimes bien voyager? Moi, je kiffe voyager. J'étais à Barcelone, c'est trop bien. Bref, Mm. il va y avoir un vrai échange, en fait, tu vois. Alors que faire Exactement. des copier-coller sur les groupes, sur Messenger, en fait, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose et t'as l'impression, tu vois, c'est des, je sais pas, c'est des zombies, c'est des C'est ça. moutons, tout le monde fait pareil. Ça C'est donne ça. pas envie d'y aller, en fait, finalement. Tout à fait. Alors que si tu travailles sur toi-même, que tu partages, toi, toutes les choses qui peuvent aider ces personnes, que tu leur apportes, eh bien, de la valeur, là, les personnes, automatiquement, celles qui vont s'identifier le plus à toi, comme tu dis, en fait, je suis Mm. unique. Tout le monde peut faire ce que je fais, mais personne n'arrivera, en fait, personne À n'arrivera le à faire faire comme toi. des petites choses un petit peu secrètes que moi, C'est je ça. fais, parce que je pourrais pas l'expliquer déjà de Tout à un, fait. parce que c'est moi, en fait, tout Tout simplement. à fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, là, je sais pas, là, tu peux voir, regardez, là, je me suis laissé, par exemple, pousser la moustache pour ressembler à Romain, mais je Différent, pourrais ouais. pas lui ressembler totalement. Voilà, c'est Ah, ça, en c'est fait, le ça. truc. Si je peux donner un exemple comme ça pour bien comprendre, c'est ça, c'est pas parce que j'ai une moustache comme Romain que j'aurai le même succès que Romain. C'est-à-dire que Romain, il est unique, il a sa communication, et c'est ça, en fait, qui va faire la différence. Et surtout parce que tu as dit quelque chose de très important, c'est vraiment le MLM copier-coller. C'est-à-dire que les gens vont envoyer un message copier-coller, un script que plusieurs parrains au-dessus de lui ont transmis à leurs équipes, et Ouais, qui de ouf. n'apportent pas de valeur ajoutée, ou de postes, pareil, des postes qui vont pas apporter de la valeur ajoutée. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage de faire ça parce que on n'arrive pas justement à s'identifier à vous. On n'arrive pas justement à dire quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter à la personne. Et donc, c'est ça, en fait, qui est dommage lorsqu'on fait du MLM copier-coller. Alors, justement, il y a Sandra qui me dit, moi, il est hors de question que je me laisse pousser la moustache. Bah, après, voilà, moi, Je pouvais pas, j'essaie, ouais. en tout cas, voilà, de ressembler à Romain en poussant la moustache, mais Romain a vraiment une moustache exceptionnelle qui fait toute la différence. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vraiment ça le message que je pouvais transmettre, c'est que, en fait, le personal branding, même si les gens essaieront de vous copier, vous êtes vraiment unique et en fait, vous pouvez pas justement être copié et vous allez mettre des barrières à l'entrée. Donc, comprenez la plateforme, les règles du jeu de la plateforme, identifiez votre cible, ayez un positionnement qui vous ressemble, un personal branding qui vous convient également, et ensuite communiquer sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment génial à moindre coût et vous allez avoir une grande audience. Et Céline également qui nous dit que elle non plus ne se pas se faire pousser la moustache pour le moment. Ok, bah très bien. Bon, en tout cas, moi je te remercie beaucoup vraiment pour ce live et toute la valeur ajoutée que tu as apporté. Merci également à vous qui avez suivi le live, qui avez posé des questions sur tout ça. Bien sûr, il y aura le replay. Il y aura le replay qui sera disponible. Et à nouveau, merci. Si, pareil, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Romain ou à moi, n'hésitez pas en privé à poser des questions sur ça et de suivre également Romain sur tous ses réseaux sociaux. C'est ça. D'ailleurs, si je peux me permettre de faire un petit peu une petite pub, Tout à moi, fait, je vas-y. développe beaucoup sur mon canal Telegram en ce moment. Mhm. C'est-à-dire que
je fais des vocaux, je fais des audios, j'apporte de la valeur ajoutée sur tout ce qui est l'entrepreneuriat et le marketing de réseau de manière générale. Je partage aussi des fois des petites pensées que j'ai. Je partage un peu ma vie, quoi, tu vois, c'est sympathique, Telegram. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous mets le lien en commentaire directement. Alors, normalement, si j'ai réussi, ça fonctionne. Ok, super, ça fonctionne. Mac et iPhone, c'est super pour faire des copier-coller. Super. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais moi, je voulais vraiment remercier également Mounir pour l'invitation. Ça fait pas De mal de rien. temps qu'on devait se faire ça. Ça a été chaud. Avec plaisir. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, tout ce que tu proposes, en fait, sur ton compte parce que tu proposes déjà du contenu qui est totalement différent de ce qu'on voit déjà dans le marketing de réseau. Le fait de développer, tu vois, son MLM dans le style startup. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Je sais même pas si les Américains, ils font ça, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, un modèle qui est hyper intéressant, qui est un petit peu unique, un petit peu comme ce que fait le networker. Tu sais, tu dois connaître avec, Tout à fait. comment ça s'appelle, avec Cassandre, je crois, c'est 400, ça. tout à fait. Tout à Cassandre ou fait. Cassandra, je confonds toujours Ouais. son prénom. Et c'est super intéressant, en fait, de se développer comme ça et d'apporter toute cette valeur aux gens. Donc voilà, moi, j'étais vraiment heureux Merci. de pouvoir apparaître ici, tout simplement. Ben ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci à toi et pour tout ce que tu apportes également, à tout ce que tu as apporté aujourd'hui sur cet entretien. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, à Jamila, à Kumba également, Sandra, Céline, merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Allez, Salut à tous, salut salut tout le monde. Romain.